Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de Holy Cube saison 6. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'épisode précédent, car aujourd'hui, sans perdre de temps, on va exactement reprendre là où on en était, c'est-à-dire qu'on va directement se remettre dans le bain et on va repartir pour finir de construire la grande salle. J'espère que vous apprécierez tout autant que l'épisode 1, donc c'est parti. Et voilà, on est enfin de retour, voici donc la grande salle finie, c'est absolument majestueux, c'est absolument incroyable, avec les magnifiques bougies qui flottent, les drapeaux belges, que demander de mieux en fait. Je vais encore faire la déco intérieure, donc on va encore rajouter des petites poutres de bois pour soutenir à peu près tous les piliers, rajouter de la nourriture, rajouter un ciel étoilé avec des émeraudes, ensuite faire la table des professeurs. Attendez, je vais enlever mon shader, ce sera peut-être plus simple. Voilà, on est revenu, on fera ensuite la table des professeurs avec toute la nourriture aussi, et de grands sièges en cuivre, etc. Ensuite, je vais vous montrer un petit truc que j'avais oublié de vous montrer dans l'épisode précédent. Ma petite usine à LED qui m'aidera pour construire le terrain de Quidditch. Une petite cave à vin pour Hagrid. Voilà, ça met bien. Comme vous pouvez le voir, ça produit quand même pas trop mal. C'est que quand je suis dans la zone, donc ça produit pas tant que ça. C'est une petite production, mais c'est ce qu'il me faut pour le terrain, donc ça va. Vous n'êtes pas sans savoir du coup qu'il y a eu plusieurs semaines entre l'épisode 1 et l'épisode actuel. Donc, comme vous le voyez ici, les shulkers sont enfin de mise. Malheureusement, je n'étais pas là le soir où on a fait le dragon. Du coup, j'ai dû malheureusement acheter plein de shulkers à Pierre. Je vous laisse avec quelques moments sympathiques de cette époque-là. Comme ça vous met un peu en contexte pour la suite. Du coup, je vais devoir acheter tout ce qui est en rapport avec l'aide à un prix mais vraiment exorbitant au lieu d'aller le farmer. Donc on va aller acheter des Elytras, plein de shulkers chez Monsieur Pierre. Allô? Allô, un magicien? Bonjour. Ah, Est-ce qu'à tout hasard, vous auriez des shulkers à vendre là? c'est possible, les tarifs sont un peu élevés. Take my money, take my money. Alors, vous savez, c'est une Dites-moi denrée tout, un peu rare. Énormément de gens tentent de me faire des précommandes, mais comme je vous aime bien, je vais vous faire un petit prix d'amis, à savoir sur un petit prix d'appel, un diamant la shulker, ça vous irait? Un diamant à shulker, mais c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 x 3, 9, 18, 27, 27 x 9... 27 x 9. Ça Ça fait fait 243. 243. Je suis prêt à acheter 243 shulkers, s'il vous plaît, monsieur. 243 diamants, donc ça fait 64, 128, plus 64. Je sais plus ça fait combien. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez ouvrir officiellement? À tout hasard. Ça sera annoncé, mais je vous glisserai un petit message en privé, bien évidemment. Avant Excellent. Vous êtes un gros client. Avant l'annonce officielle, je vous enverrai un petit message en privé. Hola. Take my money, take my money. Je viens tout dévaliser. Ah bah c'est plein, je viens d'en remettre donc. C'est vrai? complète. Oh, parfait.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci beaucoup. Les bougies, c'est la vie. Ouais, parce que ouais, aujourd'hui, je fais full déco intérieur et tout. Du coup, il me faut masse truc de déco. Nice, t'es en train de faire de la grande salle où il y a toutes les bougies, la volante. Ouais, je l'ai fini la grande salle hier et je commence à mettre les bougies. Et là, je veux décorer la grande salle et construire comment ça s'appelle? La cuisine en dessous. Il y a un truc que je veux acheter. Ils prenaient tout mon argent. Alors qu'on voit Nimbus en pleine crise d'achat, paranoïa d'achat. Je suis Il compulsif. ne peut plus résister. C'est compulsif, il dépense tous ses diamants. Oh d'ailleurs, monsieur Pierre, il faudrait qu'on s'arrange pour le petit cours de Redstone à tout moment. Yes. Quand vous êtes disponible, on peut s'arranger. Quand votre agenda le permet, bien sûr. Ce week-end, vendredi soir ou samedi ou dimanche. Samedi soir, dimanche soir. Ouais, on peut s'arranger ça. Est-ce qu'il faut juste beaucoup de place pour... Qu'est-ce que tu veux faire? En gros, ce serait une salle des coffres où juste dans un endroit tu déposes tout ton bordel quand tu viens, quoi. Et que ça redistribue dans tous les coffres de la salle. Attends, tu sais ce qu'on va faire? On va faire une petite visite de la taille de salle des coffres, là, si tu veux. Peut-être les problèmes, c'est que ce sera une salle des coffres en diagonale. Les problèmes. Alors, Où est-ce que ça va être? c'est par là-bas. Ah oui, c'est vrai que... Ah oui, oui, monsieur. Tu peux faire la salle des coffres dans la salle de la cantine, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Pas dans la cantine, mais dans la... Dans la cuisine. Cantine. Ouais, sous la cantine, dans la cuisine, ouais. En gros, ce sera juste en dessous, quoi. Ah non, mais les bougies qui flottent, c'est trop... T'as mis quoi en dessous pour les faire flotter? Rien du tout. Ah oui, tu les poses en l'air et ensuite tu casses les blocs. Non, mais Ah, exactement. Mais c'est beaucoup trop bien fait. Donc du coup, ce sera de cette taille-là, la salle des coffres, mais en dessous, quoi. Et je vais commencer à construire une énorme salle des coffres en diagonale. Ça va être pas mal. Et tiens, comme je suis à côté du portail, je vais aller vous montrer. J'ai commencé un petit hub du Nether façon un peu ministère de la magie. Donc on arrive par là-bas. Malheureusement, on arrive par là-bas. Il y a des petites particules avec les Ender Chests. C'est absolument magnifique, j'aime trop. On arrive ici, on a un portail pour ma salle des coffres de la cuisine que je dois commencer à construire. On a un portail vers le cloître et un portail vers l'embarcadère. Et par là, un petit couloir vers un portail secret que vous verrez vers la fin de la vidéo. En parlant de cuisine et de Poudlard d'ailleurs, on va directement partir sur le build de la cuisine ainsi que de la salle des coffres. Vous l'avez vu, la petite commande en redstone de Chat et Pierre a été passée. Et vous verrez, ça a été un peu dur de la construire en diagonale, mais le résultat est absolument insane. Je suis absolument amoureux de ce que ça donne. Je suis vraiment trop content, donc vous allez voir ça. Nous voilà bien des semaines après ce timelapse et regardez comme la cuisine est totalement finie. Elle est finie de A à Z, elle est absolument magnifique. Tout est trié, tout est absolument incroyable. Tout est parfait, vraiment c'est incroyable. Une petite salle des coffres auto avec plus ou moins tous les items que j'utiliserai le plus souvent. C'est trop bien. Pour ceux qui s'y connaîtraient en Harry Potter, c'est donc la salle de cuisine des elfes. Les elfes préparent la nourriture et ensuite la nourriture est téléportée sur les tables d'en haut. J'aime vraiment bien cette ambiance, c'est assez tamisé sans être trop éclairé, c'est vraiment bien. Et pour ceux qui se demandent, le sol c'est tout simplement des lots de stone et de la smithing table. Et ici par exemple un trieur, par exemple si je veux trier mon poulet, hop ça part dans un petit tube qui envoie les items, vous le voyez juste ici, et qui redistribue après dans tous les coffres. Donc c'est absolument incroyable. D'ailleurs merci Pierre pour l'aide, c'est une dinguerie actuellement, j'aime trop. C'est vol des oiseaux. 3, 1. Et la technique de fou frère. Oh, y'en a un. Ok, je prends le portail. Oh la dinguerie. Quand t'as la portal. Ouais, je suis dans le portail là. C'est moi qui ai l'agro, donc ça va être bien. Ok, je suis dans le portail, je suis passé. Ok. Oh, il a pris du dommage. Je l'attire. Ok, je l'ai presque. C'est un travail d'équipe, Ah, il va passer là. Il est passé. Let's go. Et let's go. GG les gars. Let's go.
Oh là là, let's go, bien joué les gars. Bon, c'est pas tout ça, mais vous avez vu que Poudlard flotte extrêmement dans le vide. C'est pas hyper joli. Et en plus, si vous suivez les épisodes d'Aurélien, vous avez dû voir peut-être qu'il a ouvert sa boutique de terraforming. Donc, on va aller directement lui prendre une petite commande. Parce que là, ça va pas du tout. C'est horrible. Il faut vraiment faire une petite falaise, une petite montagne. Bonjour monsieur Nimbus. Oh, c'est magnifique. Bonjour. Bienvenue dans mon shop. Il faut enlever toutefois son casque quand on est dans mon shop. C'est plus respectueux, oui. Voilà, excusez-moi. Bon, Veuillez vous avancer, on va prendre la commande. Oh. Au secours. Ah, ça m'a fait Il a super pas vu. peur. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Yep. Ah, Curse of Bindings. Il avait pas encore vu la Ah, vraie j'avais pas surprise. vu. Alors monsieur Nimbus, je suis prêt à prendre votre commande. Bonsoir, En plus de vous avoir monsieur. offert quelque chose. Écoutez, j'aimerais bien prendre une petite grosse commande. Je sais pas comment ça paraîtra pour toi, mais j'aimerais bien prendre une commande de terraforming pour une micro-falaise en dessous d'une tour et une commande de terraforming pour le début de la grande salle et la grande tour que je suis en train de faire. C'est à deux endroits Ok, différents. alors j'ai deux mais c'est pas formules, si loin. monsieur Nimbus. Oui, dites-moi tout. J'ai la formule je fais le terra pour toi. Et la formule 2, c'est je te fais un terra en créant et je te donne le plan Nightmatica et c'est à toi de le faire. Ouais, je suis plus chaud la Formule 2 parce que là, ça flotte dans le vide là actuellement. Ok, bon, on peut partir là-dessus. Voilà, la petite commande est passée, c'est parfait, on est enfin parti. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement partir sur la construction de la volière dans Harry Potter. Car tout simplement, je voudrais délimiter tout ce qui est ensemble du château, voir combien il va mesurer. Et voir si on pourra ou pas empiéter sur les projets des autres. Parce que c'est vrai que Poudlard, c'est assez grand. Du coup, je veux délimiter ma zone et voir comment ça va se passer. Voilà, du coup les gens, c'est la fin de cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Vous avez vu, il y a eu pas mal de contenu, pas mal de timelapse, c'est assez dur de condenser autant de temps de jeu en si peu de temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner d'ores et déjà pour l'épisode 3 qui va arriver, comme ça vous serez au courant. Et n'hésitez pas aussi à venir sur Twitch. On stream environ tous les jours du Holycube, entre 3 et 8 heures d'Holycube par jour. N'hésitez vraiment pas à venir là-bas, c'est vraiment plus familial. Et comme ça vous serez au courant bien avant de l'avancée de Poudlard. Encore une fois, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça me fait extrêmement plaisir de lire vos retours. Comme d'hab, je prends énormément de plaisir sur la série actuellement, je suis ultra content que le projet vous hype. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une énorme bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez cet épisode. Je vous aime, portez-vous bien, ayez une bonne santé et à très bientôt. Vous voulez que je fasse ça? Oh, OMG OMG